Salut à tous, c'est Magicsan. Je suis de retour sur YouTube, c'est exceptionnel, on est bien d'accord. Et vous avez de la chance encore plus parce qu'aujourd'hui c'est un concept. Donc c'est à dire que je ne vais pas faire une vidéo oui je suis de retour les amis, gna gna, et en fait après je vais me barrer comme je l'ai fait à de nombreuses reprises. Non aujourd'hui c'est vraiment, on commence directement sur un concept. YouTube, je reprends une vidéo par mois, voilà. Mais vous pouvez aussi vous retrouver sur Instagram et aussi avec la chaîne YouTube de la boîte magique et le compte Instagram de la boîte magique. La boîte magique c'est quoi? C'est une chaîne YouTube de 9 de pique et moi-même. Et donc abonnez-vous très vite et sur ce on passe directement à la vidéo, on perd pas de temps ici. Le concept d'aujourd'hui est très simple, je vais choisir 6 mots, d'accord, sur un générateur de mots aléatoires. Et à partir de ces mots je vais devoir créer à chaque fois un tour de magie. Vraiment je vais me laisser 5-10 minutes max pour créer chaque tour de magie. Donc on va commencer directement avec le premier mot, c'est parti. Ok, on est sur coccinelle les amis, coccinelle. C'est vraiment très dur, ok. Ce que je commence à faire, je pense, c'est chercher des citations sur les coccinelles. Alors pourquoi je fais ça? En fait, j'aime bien moi qu'il y ait une morale derrière toute magie et du coup j'aime bien pouvoir sortir un truc philosophique. Mais là, pour le coup, pour les coccinelles, il n'y a vraiment rien, aucune citation. Mais j'ai pensé à un truc, les coccinelles, on sait tous, il y a sur leur dos des petits points noirs et ça indique leur âge. Et bien si on faisait ça, enfin si on se basait sur ça pour faire un tour de magie, ça pourrait être pas mal non? Allez, je mets tout ça en place et je vous montre la démo bientôt. On en rira quand on verra sur un... Ok, je crois que je suis prêt pour ce premier tour de magie sur les coccinelles. J'ai mis 4 minutes et je pense que j'ai une bonne idée, un bon truc. Donc je vous montre ça dès maintenant, place à la démo. Alors pour cette démo, un jeu de cartes, d'accord? Toutes les cartes bien évidemment différentes. Et on peut commencer par mélanger comme toujours hein, ce jeu de cartes, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc on va sélectionner une carte au hasard. Ici par exemple je vous la montre. C'est bon? Et on va la reperdre très nettement, très clairement dans le jeu, ok? Pof, super simple. Bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait il y a une coccinelle dans mon jeu de cartes. Mais pas n'importe quelle coccinelle, une coccinelle magicienne. Alors si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. Les coccinelles sur leur dos ont des petits points noirs et cela indique leur âge. Enfin du moins c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Mais les coccinelles magiciennes, elles, les points noirs sur leur dos indiquent la position de la carte choisie par l'explicateur. Ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si votre carte était 8 de cœur, c'est que la coccinelle avait fait son travail. Merci à tous. Voilà, c'était donc le tour de magie sur la coccinelle, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et on passe tout de suite au deuxième mot, on enchaîne, on est comme ça. Hop, c'est parti. Et on tombe sur jardin. Alors je commence, je cherche des images de jardin pour m'inspirer, ça m'aide souvent. Là voilà, on a des très beaux jardins sur Google, c'est super, ça m'inspire. Ok, je pense que j'ai un petit truc, je suis sur 6 minutes. 6 minutes, je suis arrivé à une routine que je vais vous présenter maintenant. Alors ceux qui font un peu du jardinage sauront que lorsque l'on plante une fleur, eh bien il faut en prendre soin tous les jours afin qu'elle finisse par éclore. Donc voici une pièce qui représente ici une fleur, d'accord? Et une fois que une fleur a poussé, eh bien les autres viennent assez rapidement par la suite. Elles se propagent, elles se répandent et elles poussent nombreuses. Mais attention, les jardiniers savent bien, il faut se méfier d'une chose. Oui, oui. Et cette chose, c'est l'hiver. Parce que l'hiver fait des ravages et vient tuer les plantes. Et voilà pour le jardin. Alors j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et dès maintenant, vous pouvez mettre un like si ça vous plaît. Maintenant, on passe directement au prochain mot. C'est parti, let's go. Ok, on est sur, je sais pas si on voit, disciple. C'est encore une fois très dur. Moi, je prends tous les pires mots dans la tête. Tu veux être mon disciple, toi? Non. Ah, super, merci. Ok, je pense que j'ai une idée. Démonstration dès maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bonto. 2 cartes noires, juste ici il me semble, et une carte rouge. On va commencer par les mélanger. Votre but est de trouver la carte rouge, d'accord? Je donne quand même un indice parce que là même moi et vous non plus j'imagine ne savez pas où est lui. Ok, bah le 8 de cœur est là. On va le placer ici et du coup on va placer les deux 8 noirs qui nous restent là et là.
Je mélange, et là faut vraiment pas que vous perdiez de vue le 8. Où est-il? Bon, les gens logiques, et moi aussi, on dit tous ici, on est d'accord. Malheureusement, c'est le 8 de pique. Voilà, ça c'est le but du Bento en fait, c'est-à-dire que voilà, il y a aussi un 8 de pique là, et là, non, là il y a 8 de cœur quand même, faut pas abuser. Et donc, c'est pas grave, vraiment, on continue tranquille, et là je vais vous rajouter une aide du coup. Vous allez voir, une aide particulière. On prend encore une fois un indice. Ok, bon bah c'est encore le 8 de cœur. Et on va venir mettre ce disciple. Il s'appelle Foc. Ouais, c'est un phoque, je crois. Et du coup, il a pas très original dans son prénom, il s'appelle Foc. Et du coup, enfin, sans vulgarité. Et du coup, on va le mettre autour de la carte en fait. Vous voyez, il y a une sorte de petit poinçon là. Ce qui fait que la carte tient. Et que maintenant, bah, vu qu'il est accroché dessus, c'est impossible qu'on le perde, vous êtes d'accord avec moi? Comme ça, au moins là, on peut pas perdre nous. On va forcément gagner notre pari de Bento. Donc on met les deux 8 là, et attention là, je vais mélanger. Mais plus vite. Où est le 8 de cœur? Ok, le disciple nous aide, hein, on est d'accord. C'est vrai qu'il nous aide pas vraiment en réalité. Parce qu'il a le 8 de pique. 8 de pique. Et 8 de cœur. Voilà pour ce qui est du disciple, alors, oula. Je me suis dit là, la vidéo commence à être un peu longue, on a fait 3 tours avec 3 mots, c'était déjà vraiment énorme. Là moi je vais continuer, je vais faire les 3 mots suivants, mais vous les aurez dans une partie 2. Puis vous savez quoi, petit teaser, le mot sur lequel je vais devoir créer un tour sera poison. Voilà, poison, alors ça va être chaud, et du coup bah, vous verrez ça plus tard. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, partagez ça, et moi je vous dis à la prochaine, c'était MagicSan. Ciao!